élus de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes appelées en ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes de distinction en ce lieu? Est-ce qu'il y a les femmes de la Samarie en ce lieu? Est-ce qu'il y a les messagères de la bonne nouvelle en ce lieu? Alors si vous êtes là, acclamez, acclamez, Le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, le roi. L'homme qui est élevé au-dessus de tout. L'homme qui est élevé au-dessus de tout. C'est toi, Jésus. Merci, Jésus. il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Si nous sommes là, c'est pour l'adorer. Si nous sommes là, c'est pour le glorifier. Si nous sommes là, c'est pour le célébrer. Oui, Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oui, cher Saint-Esprit, tu célèbres toute la place. Glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie le roi des rois en ce lieu. Oui, je prie pour ce peuple qui est venu t'adorer ce matin, Seigneur. Si quelqu'un est entré chaos, qui ressort d'ici ôté. Oui, glorifie Jésus, cher Saint-Esprit. Nous te laissons toute la place. Je m'adresse pour que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ. Les femmes de distinction, les femmes de valeur, shalom. Oui, shalom aussi aux serviteurs et servantes de l'Éternel à vos titres et considérations. Je vois l'homme à la cruche qui est au fond, shalom. Et je vois d'autres hommes de Dieu en ce lieu. En tout cas, merci beaucoup d'être venus soutenir les mamans. Alléluia. Alors, je ne saurais commencer, bien-aimé, ma prédication sans remercier le berger de cette église, le couple pastoral, le pasteur Emmanuel et la servante de l'Éternel, maman Acacia, pour cette marque de confiance en m'invitant dans leur église. Amen. Vous savez, ce n'est pas toujours évident que quelqu'un vous laisse la chair. Quand quelqu'un vous invite, c'est que vraiment, il vous fait confiance. Amen. Alors, je bénis le Dieu de mon Père qui termine à tout l'argent Oscar. Et je dis merci aussi aux responsables de l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ Paris, l'évangéliste Pablo Moueta. Parce que sans son aval, ça ne va pas venir. Amen. Voilà, nous devons toujours être soumis à nos autorités. Amen, amen. Alors, merci à toi aussi qui es là ce matin. Amen. Je vois que l'église, elle est pleine. Hein? Je me disais à 10 heures, waouh, vraiment, vous avez soif. Merci à toi qui es venu. Et je te demanderai d'acclamer pour toi-même. Nous allons joindre nos mains pour dire merci à Dieu, parce que nous sommes les privilégiés. Amen. Être dans sa présence, c'est un grand privilège. Amen, amen. Alors, bien-aimés, nous allons entrer dans notre vif sujet. Le thème qui nous a été proposé ce matin, durant ces 2 semaines de la convention, femmes, ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Amen. Alors, nous sommes parmi les premières oratrices. Nous sommes des éclaireurs. Et je vous encourage à être là pendant les 2 semaines. Parce qu'il y aura des oratrices avec des dons de qualité qui vont entrer encore et encore dans la profondeur. Amen. Alors, je vais lire rapidement la parole de Dieu dans... C'est
C'est dans Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, tel qu'on nous l'a proposé. Mais vous pouvez lire à la maison à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Amen. Alors, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Alors, comme nous le savons tous, bien aimés, ça a été dit pendant la modération et lors du passage de la première oratrice, nous sommes dans un contexte de la résurrection annoncée. Amen. Nous sommes dans un contexte de la résurrection annoncée par Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question, dans quel contexte Jésus a dit aux femmes, ne craignez pas, allez dire à mes frères. Nous sommes dans un contexte de la résurrection annoncée par Jésus. Et cette résurrection annoncée, bien aimée, était acceptée par certains et était contestée par plusieurs autres. Oui. Le troisième jour, Jésus est ressuscité comme il avait dit. Parce qu'il avait dit à ses disciples, je vais souffrir, je vais être crucifié, mais le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. C'est dans ce contexte, bien aimé, du troisième jour que les femmes sont parties au sépulcre. Certainement pour embaumer le corps de Jésus, certainement aussi pour vérifier effectivement si le troisième jour Jésus-Christ est ressuscité tel qu'il avait dit. Alléluia. Alors, à leur grande surprise, ils arrivent au sépulcre, bien aimé, ils trouvent le tombeau vide. L'ange leur apparut pour leur dire, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Il est vivant. Venez voir là où il était. Et allez dire à ses disciples de les précéder en Galilée. C'est là qu'ils le verront. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? 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 Acclamons pour le roi des rois. Jésus est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus est dans ton cœur. Jésus est ici. Il vit toujours comme il avait dit. Bien-aimés, chemin faisant, les femmes rencontrent Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrivons au verset 9. Jésus vint à leur rencontre. Chemin faisant, après la rencontre avec l'ange, chemin faisant, au verset 9, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Nous allons analyser ensemble, bien-aimés, ce propos de Jésus. Le sous-thème que je vais aborder, je ne vais pas vraiment dire sous-thème, parce que je vais aborder avec vous plusieurs points qui constituent éventuellement le sous-thème. Certainement, les femmes qui vont passer après, ils vont exploiter ces points. Bien-aimés de Dieu, Jésus rencontre les femmes. Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les femmes, à vrai dire, qui ont été les premières à aller à la rencontre de Jésus. Elles sont parties embaumer le corps de Jésus, mais curieusement, elles ont trouvé que Jésus n'était plus là. C'est pour dire ici que qui cherche, trouve. Tous ceux qui cherchent l'Éternel, bien-aimé, ils se laissent trouver. Mon côté ailleurs et pas jamais. Quelque chose doit se passer. Amen. Tel que tu es venu ce matin, tel que tu es venu rencontrer le roi de gloire, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, mais aujourd'hui, on peut quand même s'interroger.
Ces femmes, on voit très bien que ces femmes, elles avaient soif. Elles aimaient Christ. Elles sont parties très tôt matin. Pendant que les hommes, eux, étaient enfermés, ils avaient peur. Mais ces femmes sont parties bien aimées parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait en elles, bien aimées. Mais aujourd'hui, le constat est amer. Église, cette soif de Christ est en train de diminuer. Alléluia. Cette soif de servir Christ est en train de diminuer dans l'église. Aujourd'hui, tout est devenu monnayable. L'isolo entre biso, tout ça, biso, on va se dire la vérité, bien aimé. Aujourd'hui, tout est devenu monnayable. C'est rare de trouver des gens qui servent le Seigneur gratuitement sans être encouragés financièrement. Alléluia. Amen. Où sont ces adorateurs, ces chants qui peuvent encore adorer le roi des rois parce que ça brûle en eux sans être motivé financièrement? Très peu. Si tu es là, clame pour toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Où sont ces prédicateurs qui peuvent encore prêcher la parole sans être encouragés financièrement? Si tu es là, clame pour toi-même. Alléluia. Où sont ces intercesseurs qui peuvent encore intercéder pour son frère, pour sa soeur, sans être encouragés financièrement? Bien aimé. Mais ces femmes, elles avaient soif. Aujourd'hui, le zèle de l'évangile est en train de baisser. Aujourd'hui, le zèle d'annoncer la bonne nouvelle, bien aimé, se transforme en zèle de polémique. Se transforme en zèle de songi-songi. Se transforme en zèle de matongi. Bien aimé, revenons aux fondamentaux. Alléluia. Femmes messagères, revenons aux fondamentaux. C'est très important. Ces femmes avaient soif. Christ s'est montré à elles. Alléluia. Nous continuons, bien aimés, au verset 10. La parole de Dieu déclare: alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Jésus, en saluant ces femmes, elle les a mises en confiance. Je vous salue. Les a mis en confiance. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Femme messagère, je suis venu te dire, ne crains rien. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Oui, aujourd'hui, bien aimés, nous trouvons des gens qui sont paralysés par la peur, qui sont paralysés par la crainte. Même dans nos églises, je bénis la modératrice de tout à l'heure, quand elle a pris le micro, elle a commencé à chasser l'esprit de peur. Oui, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Plusieurs personnes ont du mal à témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie à cause de la peur. Merci, maman présidente. Elle a parlé du témoignage. Oui, la peur paralyse plusieurs. La crainte paralyse plusieurs. Beaucoup ont du mal même à chanter. Beaucoup ont du mal même à adorer. Beaucoup ont du mal à crier haut et fort que Jésus est mort et ressuscité. À raconter même ce que Jésus a fait. Alléluia. Alors ce matin, en tant que messagère de la bonne nouvelle, bien-aimée, je suis venue te dire, n'aie pas peur. Ne crains pas. Que la peur quitte ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Parce que la peur, le doute, font partie des ennemis de la foi. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu es peureux, si tu as le doute, si tu... Bien-aimé, c'est l'ennemi de la foi. Or, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est l'ennemi qui vient semer en nous la peur. C'est l'ennemi qui vient semer en nous la crainte. C'est l'ennemi qui vient semer en nous le doute. Alléluia. Que ce matin, la peur, la crainte, le doute te quittent au nom de... Au nom de... Oui, tu dois vaincre. Tu dois réussir. Tu dois avancer. Tu dois... le terme, tu dois gagner le procès. Alléluia. Tu dois gagner le procès. Alors, bien aimé, de ce fait,
La parole de Dieu nous dit dans Acte 1 au verset 8. Si nous voulons vraiment être des témoins de Christ, sans peur, sans avoir la crainte en nous, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, dans Acte 1 verset 8, il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Oui. Femme messagère, tu dois désirer le Saint-Esprit. Femme messagère, tu dois être remplie du Saint-Esprit. C'est alors que tu pourras annoncer la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit aux femmes, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. On peut s'interroger, qui sont les frères de Jésus? Alléluia. Qui sont les frères de Jésus? On peut s'interroger. Comme on n'aura pas le temps de lire, je vous donne la réponse rapidement. Les frères de Jésus bien-aimés, ce sont ceux qui font la volonté du Père. Ce sont ceux qui font la volonté du Père. Mais on peut encore aller plus loin. Dans Romains 8, au verset 29, la parole de Dieu nous dit ceci. Alors, Romains 8 au verset 9, au verset 29. Alors, ok, la parole de Dieu déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Afin que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Donc on suppose que il y a plusieurs autres frères de Jésus qui sont encore dehors. Alléluia. Parce qu'ici on nous parle de la prédestination. Il y a des frères de Jésus qui ont déjà été prédestinés par Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Dieu il nous connaît parfaitement. Comme il avait dit à Jérémie. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai établi comme prophète des nations. Dieu nous connaît, bien-aimés. Dieu nous connaît. Donc il y a encore des frères de Jésus qui ne sont pas encore ici. C'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous d'aller les chercher, bien-aimés. Oui. Il y a encore des frères de Jésus, bien-aimés, je vais aller plus loin, qui sont encore en bas. Il y a une boîte de nuit en bas ici. Oui. On peut aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus, moi, ressuscité en bas. Il y a des frères de Jésus dans les boîtes de nuit. Il y a des frères de Jésus dans la prostitution. Il y a des frères de Jésus dans la rue. Il y a des frères de Jésus partout dans le monde qui ont besoin d'écouter la parole. Parce qu'ils ont déjà été connus par avance et prédestinés. Même dans les mosquées. Oui. Oui. Il y a un autre exemple de Paul de Saul de Tarse. Saul de Tarse était un grand persécuteur de l'Église. Nous connaissons le récit, bien-aimé. Mais Saul de Tarse a trouvé grâce, bien-aimé, à recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Et Saul de Tarse est devenu, Paul est devenu un grand instrument entre les mains de Dieu. Oui, les frères de Jésus, bien-aimés, ils sont partout. C'est à nous, femmes de messagères, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ces gens-là, ils ont besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité. On ne doit pas les juger, on ne doit pas les rejeter, on ne doit pas... non, bien-aimés, nous sommes sauvés que par la grâce. Alléluia. 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 Oui, les frères de Jésus, ceux qui font la volonté de Dieu, les frères de Jésus sont ceux qui ont déjà été prédestinés par avance. Alléluia. Alors,
Jésus dit aux femmes, allez dire à mes frères de me précéder en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Bien aimé, on peut s'interroger effectivement, pourquoi Galilée? Pourquoi Galilée? Ils pouvaient le rencontrer à Jérusalem, ils pouvaient le rencontrer, je ne sais pas où, n'importe où, puisqu'il est Dieu. Mais Galilée, ça a été un choix stratégique. Alléluia. Parce que c'est là que, effectivement, a dit ma soeur, c'est là que Jésus a commencé son ministère. C'est là que Jésus avait commencé à faire les choix des premiers disciples. C'était comme à sa base. Il pouvait entrer et sortir comme il voulait. Comme on dit, c'était sa base arrière entre guillemets, bien aimé. Galilée, c'était un lieu de retrouvailles. Galilée était un lieu de la reprise de la relation. Oui, dans verset 20, on peut aller plus loin, dans 28 toujours, au verset. Oui, au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, dans ce verset, il y a eu, bien aimé, l'accomplissement de ce que Jésus avait promis aux femmes, que je vais rencontrer mes disciples en Galilée. Galilée, c'était un lieu où Jésus a donné le mandat aux disciples. C'est le lieu où Jésus a revêtu, a équipé ses disciples bien-aimés de force, de courage, d'onction pour aller faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Oui, Galilée, c'est un endroit où il leur a donné le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, bien-aimés, allez. Aux femmes, Jésus a dit, allez. Et dans le verset 19, Jésus utilise toujours le verbe aller. Aller, bien-aimé, c'est à l'impératif présent. C'est un ordre. C'est pas à négocier. Alléluia. Le verbe aller, c'est un verbe de mouvement. C'est-à-dire que tu dois quitter le point A pour le point B. Oui, femme messagère, ce matin, je suis venu te dire, le Seigneur te demande de quitter ton confort, de quitter ta zone d'action, tes habitudes, et d'aller vers les malades, d'aller vers les faibles, d'aller vers les prostituées, d'aller vers tous ceux qui souffrent dans leur corps, âme et esprit, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ est mort et ressuscité. Allez, c'est pas à négocier. Et femme, je suis venu te rappeler que depuis, quand on regarde la Bible, bien-aimé, tu as été élu de Dieu. Tu as été élu de Dieu pour faire partie de cette armée puissante. Tu as été réquisitionné. Alléluia. Réquisitionné pour porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité. Ce matin, je suis venu réveiller ta conscience. Je suis venu te rappeler, maman, que tu n'es pas n'importe qui. Tu as des capacités en toi. Tu as les pouvoirs en toi. Oui, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as Christ en toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas avoir peur, maman. Tu ne peux pas avoir peur, jeune fille. Allez, c'est un ordre. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Tu as un rôle important à jouer. Tu as un rôle important à jouer dans cette église. Tu as un rôle important à jouer dans ta famille. Tu as un rôle important à jouer dans les nations. Tu as un rôle important à jouer partout dans le monde. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Ce matin, le Seigneur te rappelle, te demande juste à être un artisan de paix. Alléluia. Artisan de paix. Le message à transporter, bien-aimé, c'est un message de paix. C'est un message d'amour. Un message d'unité et pas de division. Alléluia. Oui.
Là où il y a la division, apporte l'unité. Là où il y a la discorde, apporte l'union. Là où il y a les ténèbres, apporte la lumière. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Là où il y a, les gens veulent se suicider, toi apporte la vie. Apporte le goût, bien-aimé. Là où il y a la haine, apporte l'amour. Alléluia. Messagère de la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile que nous devons transmettre. C'est ça l'évangile que nous devons apporter aux pauvres. Nous devons donner la vie. Oui, il y en a qui souffrent dans leur corps, âme, esprit. Que les forts soutiennent les faibles. Alléluia. Il ne faut pas douter de toi. Regardons, bien-aimés, dans les écrits. Lors de la crucifixion de Christ, bien-aimé, les dernières personnes qui étaient restées au bas de la croix, c'était qui? Les femmes. Alléluia. Les femmes. Pendant que les hommes, ils avaient fui. Les hommes avaient peur. Les hommes s'étaient désertés. Alléluia. Même Pierre, leur leader, bien-aimé, Pierre a régné Christ 3 fois. 3 fois. 3 fois, bien-aimé. Mais au bas de la croix, il y avait les femmes. Maman, tu as des capacités surnaturelles. Il y a des choses que maman peut supporter, l'homme ne peut pas supporter. Tu es une porteuse de vie. Hein? Quand on regarde même dans nos maisons, dans nos familles, quand il y a des problèmes de foi, vous allez voir le mari, il est malade, paralysé. Hein? Mais c'est la maman qui tient. Alléluia. Oui, c'est pour dire quand une femme se lève, tout s'élève d'office par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, maman zala maman au téléma. Maman olenga kalengarate. Zala maman olenga. Alléluia. Oui, femme messagère. Femme messagère. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais que, pour chuter, nous puissions retenir 3 points. Je sais que les oratrices viendront pour continuer. Mais pour ce matin, je voudrais que nous puissions retenir 3 points. Femmes, ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Par ce message, bien-aimé, le premier point que je voudrais qu'en sortant d'ici, tu puisses avoir en tête, c'est le message de la proclamation. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus vit en moi. Ce qu'il a fait en moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire aussi pour toi, ma soeur. Il peut le faire aussi pour toi, mon frère. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Alors le deuxième point, bien aimé, à la lumière de la parole de Dieu, femmes, ne craignez pas. Allez dire à mes frères, oui. On voit, dans le deuxième point, on voit la compassion. La compassion de Jésus-Christ. Alléluia. La compassion de Jésus-Christ vis-à-vis de la faiblesse humaine. Dieu, il nous connaît, bien-aimés. Il nous connaît parfaitement. Les disciples qu'il avait abandonnés. Alléluia. Les disciples qu'il avait abandonnés. Les disciples qui s'étaient désertés. Pierre qu'il avait régné par 3 fois. Oh, bien-aimés. Jésus les appelle mes frères. Quelle compassion. Quel amour. Oh, bien-aimé. Quelle compassion. Quel amour. Alléluia. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Jésus n'a pas regardé à ça. Nous avons un Dieu compatissant. Alléluia. Riche en bonté. Ce matin, femme messagère, sois compatissante aussi. Vis-à-vis de la souffrance humaine, vis-à-vis de la faiblesse humaine, facilement. Que le pardon surabonde en toi. Que la grâce du pardon surabonde en toi. Oui, Jésus a pardonné. Jésus a oublié. Il a dit, allez dire à mes frères. Alléluia, la compassion. Le monde a besoin de la compassion. Alléluia. Le troisième point, bien aimé, femme, ne craignez pas, allez dire à mes frères, en sortant d'ici, que nous puissions avoir un esprit. Bien aimé,
Quand on parle de la Galilée, aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin d'aller à Galilée. Parce que Galilée, c'est une ville qui est au nord d'Israël. Tu peux y aller pour passer des vacances ou pour visiter. Mais Galilée, bien-aimé, c'est ton cœur. Alléluia. Dans ton cœur, tu peux faire un travail. Dans ton cœur, bien-aimé, tu peux regarder. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou par où je suis tombé? Où j'ai abandonné Christ? Où je me suis affaibli? Parce que les péchés des disciples, c'était juste la faiblesse. C'était pas qu'ils ont pris la femme d'autrui ou le mari d'autrui, non. Nous aussi, par notre comportement de tous les jours, il nous arrive d'abandonner Christ, bien-aimé. Nous avons des faiblesses. Et Dieu nous connaît. Nous avons des points forts et des points faibles. Quand ça t'arrive, bien-aimé, tu as juste... le Seigneur t'invite juste à t'examiner et à demander pardon à Dieu, à te réconcilier, à renouveler ton amour avec Christ, à renouveler ton alliance avec Christ, à renouveler ta communion avec Christ. Femme messagère, Jésus n'a pas changé de disciples, hein? C'était les mêmes disciples qui l'avaient abandonné. Alléluia. C'était les mêmes disciples qui l'avaient abandonné, bien-aimé. Qui l'avaient régné. Pierre l'a régné 3 fois. 3 fois. Mais Galilée, c'était un lieu de la reprise de relations. Alléluia. Galilée, c'était un lieu de la restauration. Alléluia. Galilée, c'était un lieu d'équipement. Oui, Jésus n'a pas regardé derrière. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai enseigné. C'est ça, un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Il les a équipés. Donc ce matin, je voudrais que là où tu es, tu puisses aussi te dire, Seigneur, je m'incline, je m'abaisse. Je ne sais pas, éclaire-moi là où j'étais abandonné, là où je me suis affaibli. Peut-être ici dans l'église. Parce que je te rappelle, maman, tu es messagère, tu as un rôle à jouer dans l'église. Même là, je crois que je vais m'arrêter. J'ai tellement de choses à dire. Oui, maman, tu es une sentinelle. Tu dois veiller à tout ce qui se passe dans l'église. Tu dois veiller à la vie du couple pastoral. Pour n'aller passer un habit, soit comme une maman. Pour n'aller passer à Zaboye. Bien aimé, la femme sentinelle, au veiller, la situation église. Pourquoi qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on a payé les loyers? Est-ce qu'on a payé ceci? Bien aimé, tu as un rôle à jouer dans l'œuvre du Seigneur. Par tes offrandes, par ta dîme, par toute forme de libéralité. Oui, peut-être on ne va pas tous annoncer la parole de Dieu comme on fait, mais chacun a un don, chacun a une grâce particulière. Tu peux avoir le don de libéralité. Sers Dieu avec ton argent. Tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. Alléluia. Amen. Tout. Rendons gloire à Dieu pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons. C'est Dieu seul qui est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alléluia. C'est Dieu seul. Je suis venu te rappeler, maman, ce matin, que c'est Dieu qui va te rémunérer. Ce n'est pas le couple pastoral, mais servons Dieu avec amour. Ayons soif de servir Dieu, bien-aimé, avec joie. Parce que le message de la résurrection, ce n'est pas un message de peur, c'est un message de joie. Alléluia. Donc, il y a l'église n'est sengo. Il y a que nos sakola Samuela n'est sengo. Oui, les filles de l'évangéliste Philippe dans la Bible, bien aimé, elles étaient des prophétesses. Mais nous tous, nous ne pouvons pas être aussi des prophétesses. Mais elles servaient Dieu avec leurs dons. Elles prophétisaient. La prophétie consiste à édifier, à consoler, à réconforter. Oui, bien aimé, servons Dieu avec ce que nous avons. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à clamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es bon, tu es bon. Oui, je vais prendre quelques minutes pour la prière. Je voudrais que nous puissions nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier tous ensemble. Avant que je puisse remettre le micro, je voudrais vraiment que là où tu es ma soeur, là où tu es maman, là où tu es mon frère,
que tu puisses d'abord entrer en toi-même. Examine-toi, bien-aimé. Nous sommes le premier jour de la convention. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Oui. Examine-toi, examine ta vie. Tu dis, Seigneur, n'a pas dit sa place nini. Place nini on a quoi yaki. Place nini où je m'étais affaibli. Place nini où j'étais abandonné. Je sais que tu es un Père miséricordieux. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu compatissant. Tu es prêt à m'accueillir. Comme tu as accueilli Pierre, comme tu as accueilli les disciples, tu les as appelés tes frères, alors qu'ils t'avaient abandonné. Bien-aimé, ça c'est le premier sujet, je donne vite parce qu'après, je vais remettre le micro à Maman Katia. Deuxième sujet, bien-aimé, je voudrais qu'une fois que tu as demandé la miséricorde de Dieu dans ta vie, la compassion de Dieu dans ta vie par rapport à tes faiblesses, je t'invite, bien-aimé, à déraciner tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de servir Dieu, tout ce qui t'empêche d'annoncer Christ mort et ressuscité. Oui. Et troisième sujet, tu vas demander à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et pour finir, tu demanderas à ce qu'il y ait la puissance en toi. Oui. D'ailleurs, on ne croira pas si on n'a pas la puissance. Tu vas demander à ceux qui aient des signes et des prodiges. Quand tu parleras aux gens à l'extérieur, que les gens puissent voir des signes, que les gens puissent voir vraiment des miracles. Alléluia. Après ce cantique, bien-aimé, je nous invite à la prière. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la compassion de Dieu dans ta vie. Demande la compassion de Dieu dans ta vie. Demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. Demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. Demande la compassion de Dieu dans ta vie. Au bébé ça qui place ligne. Au frère qui place ligne. Tu t'es affaibli à quel endroit? Oui, demande la compassion de Dieu. Que le Seigneur puisse avoir pitié de toi. Que le Seigneur puisse avoir compassion pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens de la Galilée. Jésus me salve. Merci d'être mort. Que le ressuscité. Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus me salve. Alléluia, chantons, prions de toi.
son alliance. Alléluia. Bien-aimé, là où tu as reçu le pouvoir. Commence à déraciner maintenant tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'être la messagère de la bonne nouvelle. Déracine maintenant. Commence à chasser cet esprit de peur. Commence à chasser cet esprit de lutte. Commence à chasser cet esprit d'incrédulité. Commence à briser toutes les barrières qui t'empêchent d'avancer pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité. Parce que tu es libre. La parole de Dieu déclare, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il ne nous a pas donné un esprit de peur. Il ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais il nous a donné un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de détermination. Sois revêtu de la puissance du Très-Haut. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Pour être témoin du Christ, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui, je te désire, cher Saint-Esprit. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Pour aller vers mes frères. Pour aller vers les malades. Pour aller vers les faibles. Pour aller vers les pauvres. Pour aller vers les démunis. Pour aller vers les rejetés. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Ouvre-moi. Que ton onction coule à ce lieu. Que l'onction de Dieu coule en ce lieu. Que l'onction de Dieu coule en ce lieu. Reste concentré. Reste concentré. La présence de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Il suffit juste que tu disposes ton cœur. Tu disposes ton cœur. Tu disposes ton cœur. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de paix dans ton cœur. Reçois l'onction de paix dans ton cœur. Toi qui es angoissé, toi qui es tourmenté, toi qui es dans la crainte, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Alléluia. Sois revêtu de la puissance du Très-Haut. Sois revêtu de la puissance du Très-Haut. Que les miracles t'accompagnent. Que les signes t'accompagnent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Croyons à la fidélité de Dieu. Ce travail, on ne le fait pas seul. On le fait avec Christ. Bien-aimé, il a promis de ressusciter le 3e jour. C'est ce qui a été fait. Il a promis de retrouver les disciples en Galilée. C'est ce qui a été fait. Il est fidèle. Croyons à la fidélité de Dieu. Croyons à l'amour de Dieu. Croyons à la miséricorde de Dieu. Croyons à la compassion de Dieu. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il promet, il accomplit. Il accomplira toutes choses dans ta vie. Il accomplira toutes ses promesses dans ta vie. Crois à un Dieu fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci Papa pour ce moment. Merci Seigneur. Alléluia, élevez nos mains, bien-aimés. Élevez nos mains, bien-aimés, parce que le Seigneur va te bénir encore.